Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, on poursuit sur le chapitre de la relation à soi. On avait parlé dans les semaines précédentes de l'estime de soi et de la confiance et de la confiance en soi. Donc, pour celles qui ont manqué les précédentes vidéos, je vous invite à venir voir un petit peu ce qui s'est passé dans les deux précédentes semaines. Et on va poursuivre du coup, cette fois-ci avec, finalement la façon qu'on a de parler avec soi-même, et puis, la nécessité d'apprendre à se parler, gentiment et ce, dès le matin. Et donc, le premier point que je voulais aborder aujourd'hui, c'était la question de, à quoi on pense aux 1res secondes du réveil, et finalement l'importance de ces premières pensées. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, les choses que vous allez penser au dès que vous ouvrez les yeux, dès que vous êtes en train de devenir, un peu conscient de ce qui se passe et aussi les dernières pensées que vous aurez avant de dormir vont considérablement conditionner votre journée. Ça vous donnera vraiment l'impulsion énergétique de votre journée. Typiquement, quand vous êtes hyper stressé, enfin hyper, pas stressé, mais justement excité, d'un événement particulier. Je pense, aux enfants la veille de la rentrée, par exemple, et puis le matin de Noël où potentiellement, vous avez, du mal à vous endormir le soir parce que vous êtes super excité, vous vous endormez, pouf, le lendemain matin, vous êtes, réveillé, même si vous avez, pas réussi à vous endormir très tôt du fait de l'excitation. Vous êtes en pleine forme, vous n'avez pas l'impression d'être au bout de votre vie et d'avoir, repoussé 10 fois le réveil, parce que, vous vous dites que c'est une journée pourrie. Donc la façon dont on a de penser à, notre journée à venir et puis, les premières phrases qui vont circuler dans notre cerveau, le matin, sont hyper importantes parce que, comme vous le savez, vos pensées créent votre réalité et quand vous démarrez avec des pensées, qui vous boostent, clairement, ça vous donne aussi l'énergie, d'appréhender votre journée, avec beaucoup plus, de matière à vous sentir en forme et puis voilà, pleine d'énergie. Le deuxième la deuxième chose qui est importante au sujet des pensées finalement, qui commencent à nous traverser le matin, c'est que c'est un moment où votre cerveau, il intègre vraiment bien les informations. Donc, parce qu'il est frais, il est reposé, il est dispo et cetera. C'est aussi pour ça qu'en général, on dit que les choses importantes de la journée, c'est bien de les faire le matin, parce qu'on n'a pas cette fatigue décisionnelle de la journée où du coup, on intègre énormément d'informations, qu'on ne sait plus trop bien les traiter. Le matin, pour le coup, c'est un peu un terrain, fertile, frais, disponible et cetera. Et donc il faut faire attention aux informations et donc à toutes les pensées qu'on va finalement, commencer à utiliser pour alimenter notre cerveau dès le matin. Et du coup, quand on est, j'en sais rien, confronté, le matin à se dire: «Bon, voilà, le réveil sonne», on prend le portable, hop, on ouvre Insta, on commence à voir les stories, de tous ces gens, qui ont l'air d'avoir des vies, super merveilleuses, qui vivent au soleil, qui ont des baraques de ouf, qui sont gaulés comme pas possible, qui ont des enfants parfaits et cetera. Déjà, on commence sa journée en se disant en se comparant, potentiellement en se dépréciant, aussi et finalement, au final, vous vous extirpez du lit, en vous disant que votre vie est horrible, que c'est pourri, que vous êtes potentiellement, en train de vous préparer et que dans le miroir, vous dites que vous êtes pleine de complexes et cetera et finalement, vous allez donner un démarrer votre journée, un peu en vous sabotant dès le départ parce que, vous n'allez pas vous envoyer le bon carburant émotionnel pour démarrer votre journée. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces pensées-là et ce moment en particulier est hyper important et qu'il faut décider d'intégrer peut-être quelque chose de plus utile et qui vous met sur le canal d'émotions qui va vous booster et vous servir, pour toute la journée. Donc, moi, j'ai une de mes clientes, qui me demandait, il y a quelques jours comment elle pouvait, intégrer dans le quotidien de ses filles, le fait d'avoir une image de soi, qui ne dépende pas de la vie des autres et cetera. Elle voulait vraiment leur apprendre, à développer ça chez elle et on a parlé, d'un exercice, assez sympa et rigolo qu'elle pouvait, faire avec ses filles, à savoir décider de 3 phrases, 3 affirmations qu'elle pouvait noter, par exemple, au rouge à lèvres sur le miroir de la salle de bain et le défi, c'était tous les matins de les, dire à voix haute, pour, démarrer sa journée. Donc les affirmations, je suis certaine que vous en avez déjà entendu parler.
parfois, vous allez peut-être avoir l'impression que c'est un peu perché de dire des choses à voix haute comme ça pour vous persuader et vous rentrer les informations dans le crâne sans finalement croire vraiment aux résultats que ça peut créer. Mais en réalité, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien parce que plus vous pratiquez ce genre d'affirmation, ce genre de phrase dans votre cerveau, plus votre cerveau qui a envie d'être efficace va considérer que ce sont des vérités, pardon. Et quand votre cerveau croit à une phrase, il va générer le carburant émotionnel qui y est associé. Et encore plus quand vous le faites le matin, puisque comme je vous le disais, votre cerveau est complètement fertile, ouvert et que, il va vraiment retenir davantage l'information. Donc, ce que j'aimerais que vous fassiez dans un premier temps, en lien avec vraiment toutes ces choses des premières minutes qui sont liées aux premières minutes de votre journée, c'est déjà de prêter attention aux premières pensées qui viennent dans votre tête quand vous vous réveillez. Donc, prenez quelques jours pour voir, OK, là, ça y est, je suis réveillée, à quoi je pense? Et vraiment, demandez-vous ce qui vient et surtout ce que vous pensez des phrases qui vous viennent dans la tête. Est-ce que c'est quelque chose du style, «Oh là là, c'est quoi cette journée de merde, ça va être horrible» et cetera? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de plus positif en disant: «Voilà, ça va être une super journée, il fait beau, j'ai, hâte, de me lancer» ou j'en sais rien, quel que soit le contenu, de la journée à venir. Mais voilà, le tout, c'est vraiment de se demander déjà ce que vous pensez maintenant. Ensuite, demandez-vous ce que vous aimeriez ressentir le matin en vous levant et du coup, ce qu'il faudrait que vous pensiez pour vous sentir de cette façon. Une fois que vous avez compris quelle est la phrase dans votre cerveau qui doit circuler pour que vous soyez, remonté à bloc dès le matin, eh ben, il faut que vous pratiquiez cette phrase tous les jours, le matin, comme une affirmation justement que vous pouvez, ben, clairement mettre en rappel sur votre téléphone, au même moment que vous avez votre, réveil, que vous pouvez mettre en post-it, sur, le miroir, de la salle de bain, que vous pouvez, voilà, mettre un petit peu partout, peut-être sur le tableau de bord dans la voiture ou, dans votre agenda, enfin des endroits un petit peu partout pour que votre cerveau le voie et que vous puissiez le pratiquer consciemment et inconsciemment et que, bah, finalement ça devienne une réalité pour vous. Et quand on fait ça, déjà, ça change tout parce que les journées, bah, ont pas du tout la même saveur et que vous n'avez pas le même niveau d'énergie. Et puis, bah, ensuite, bah, on arrive à créer, vraiment u une un démarrage, de journée qui est très différent. Et puis, ben, ça vous permet aussi, d'avoir un échange, ben, plus positif, plus constructif dès le matin. Le deuxième point, que je voulais, partager avec vous et qui est important tout au long de la journée, c'est de prêter aussi attention à la façon dont on se parle, et dont on parle de soi aux autres. Pourquoi? Parce que, donc effectivement, admettons, on lançait sa journée avec des pensées horribles, on se traîne hors du lit, on se compare, on se déprécie, on se sent pas bien et cetera. Début de la journée est probablement chaotique et le problème, c'est que tout au long de la journée, on a tendance à se parler de façon, assez dure, à être assez dans le jugement, à se mettre pas mal la pression, à être assez exigeant avec soi-même et ben, souvent, quand on réfléchit, à ce qu'on se dit, ben, on est quand même pas très sympa avec soi. Et si on commence du coup à travailler sur avoir un démarrage de journée un petit peu différent, on doit aussi passer sur le fait de prêter davantage attention aussi à la façon dont on se parle tout le reste de la journée et de l'impact que ça peut avoir à la fois sur son estime de soi, puisqu'on a parlé du fait que l'estime de soi, c'est tout ce qu'on pense de nous. Donc évidemment, ben, ça passe aussi par ce qu'on peut se dire. Et ensuite, ben, ça joue aussi sur la confiance en soi. Littéralement parce que vous allez être, beaucoup plus, dans un niveau de confiance, avec vous-même, de relations beaucoup plus saines et développées aussi avec vous, que vous le seriez, si, vous vous parlez un peu comme un chien, toute la journée. Donc la question, c'est déjà de prêter attention à la façon dont ce dialogue intérieur finalement, existe. Est-ce que vous parleriez comme ça à votre meilleur ami? Est-ce que vous parleriez comme ça à un enfant, par exemple? Et finalement, ce dont il va falloir prendre conscience, c'est que
vous devez jouer dans votre propre équipe. En fait, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas un soutien pour vous-même quand ça tourne mal, quand c'est des périodes difficiles, au contraire, quand tout se passe bien, qu'il faut vous féliciter, vous récompenser, vous considérer, parfois vous consoler, parfois vous pousser un peu. Si vous jouez pas dans votre propre équipe, déjà, personne ne va le faire à votre place. Et ça développera jamais, finalement, la confiance en vous que vous espérez peut-être avoir de manière générale dans votre quotidien. Et si on arrête, en fait, de se saboter, de se rabaisser, de se foutre la pression en permanence, de penser qu'on est trop ceci, pas assez cela, de jamais se satisfaire de ce qu'on fait, de toujours en vouloir plus, de se faire plein de reproches, etc., en permanence, eh ben, in fine, on va finir par créer cette réalité-là. C'est-à-dire qu'à force de se dire qu'on n'est pas assez bien, qu'on est nul toute la journée, eh ben, clairement, on va finir par ne plus rien tenter, rester au point mort et probablement ne plus avoir de résultats ou des résultats qui ne nous plaisent pas. N'oubliez pas que vos pensées créent votre réalité. Donc, la façon dont vous vous parlez, les phrases que vous allez dire dans votre tête, même si c'est un peu un dialogue intérieur, c'est des choses que vous vous dites à vous-même, mais soyez un minimum compatissant, soyez patient, soyez de votre côté, en fait, tout simplement. Et alléger un petit peu cette pression et cette lourdeur dans le quotidien pour vous donner aussi le droit à l'erreur, la chance de progresser et puis l'envie aussi, du coup, d'aller chercher quelque chose de différent, de nouveau, de peut-être aussi d'ambitieux, parfois, de courageux, qui vous fait peur parfois. Donc voilà, mais si vous n'êtes pas vous-même de votre côté et que vous passez votre temps à vous faire des reproches et à mal vous parler, ben, c'est sûr que ça ne va pas vous aider à vous booster et à aller atteindre ce que vous êtes venu potentiellement chercher. Et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est qu'au-delà de la façon qu'on a de se parler à soi dans le quotidien, il faut aussi prêter attention à la façon dont on parle de nous devant les autres. Alors, je vous donne un exemple. Parfois, il y a des petits commentaires un peu qui semblent un peu légers, anodins, voire qui sont un peu sur le ton de la rigolade ou une petite blague, et qui finalement sont des commentaires où vous vous dépréciez ou vous vous rabaissez. Typiquement, vous êtes en train de faire un apéro, j'en sais rien, chez vous ou chez des amis, vous êtes en train d'amener des gâteaux sur la table, etc. Et vous essayez de vous installer sur le canapé et vous dites, OK, pousse-toi que mes grosses fesses et moi, on s'installe, par exemple. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de dire ça, premièrement? Quelle image de vous, finalement, vous donnez, c'est peut-être pas terrible. Et puis surtout, quelle pensée de vous-même vous avez au sujet, finalement, de vous, de votre corps, de la façon dont vous êtes, enfin, de ce que vous êtes. Donc, c'est quand même pas très valorisant pour vous. Et même si, voilà, on se dit que c'est un petit commentaire comme ça, comme si de rien n'était, que probablement personne n'a remarqué, le problème, c'est que si vous passez votre temps, inconsciemment ou consciemment d'ailleurs, à avoir ce genre de petites remarques tout le temps, ben, c'est pas valorisant et ça ne vous aide pas à développer votre estime de vous et encore une fois, votre confiance en vous. Donc, prêtez attention à tout ça parce que l'impact semble peut-être minime, mais finalement, à longueur de journée, ça a vraiment un impact considérable et puis ça vous empêche de créer une relation saine et durable finalement avec vous-même. Donc, votre travail cette semaine sur la partie vraiment dialogue intérieur, c'est vraiment de prêter attention à comment vous vous parlez, à comment vous parlez de vous devant les autres et ensuite de prendre le temps de peut-être remettre en question ou modifier ce dialogue en quelque chose de peut-être plus utile, de plus compatissant, de plus doux. Voilà, repensez à ce que vous diriez à votre meilleur ami ou à un enfant dans la même situation, plutôt que ce que finalement vous vous êtes dit à vous-même. Et vous verrez probablement qu'il y aura un petit peu plus de douceur, un peu plus de compassion, de la patience, de la tolérance que on n'a pas toujours tendance à avoir envers soi de manière générale. Et puis, parlez-vous gentiment, tout simplement, jouez dans votre équipe, et puis le matin, donnez-vous la bonne impulsion à vos journées pour vous donner déjà l'opportunité de créer les résultats que vous avez envie de créer sur cette journée, et puis d'avoir le carburant et l'énergie qu'il vous faut pour y aller. Et puis vous verrez que quand on a de l'énergie, quand on est en forme, quand la journée démarre bien, en général,
ça reste pour le reste de la journée. Ça vous permet de prendre les choses avec plus de recul quand il y a des problématiques, avec plus de légèreté, de voir le positif autour de vous et de vous focaliser vers ce qui est, heu, ce qui est agréable dans votre journée plutôt que de faire, le cumul et la liste d'épreuves, que votre journée est pourrie. Donc voilà le travail que j'aimerais que vous fassiez pour voilà, avoir déjà cet état des lieux et puis ensuite, ajuster ce qui doit l'être et surtout, bah, observer ce que ça change pour vous, dans le quotidien. Voilà. Après, si vous voyez que, voilà, vous sentez que vous devez lutter pour sortir du lit que le matin, pardon, que vous mettez le snooze, 15 000 fois, ou vous repoussez votre réveil, tous les jours, qu'il faut, vous sortir, du lit, en difficulté pas possible, que tout vous semble noir, que c'est difficile, que vous passez vos journées à vous rabaisser, mais que vous ne savez pas vraiment comment vous sortir un peu de cet engrenage négatif. Et ben alors déjà, c'est pas immuable. C'est des choses qui peuvent vraiment changer avec des petites choses du quotidien, avec les outils et dont ceux que je vous ai donnés aujourd'hui. Contactez-moi. Moi, je vais vous aider vraiment déjà à y voir plus clair, à essayer de comprendre ce qu'il y a au fond, quel est le réel problème et comment on peut, ben, déblayer un petit peu, les choses, reprogrammer votre cerveau pour vous permettre d'avoir une perspective différente et puis, bah, du coup, de vous mettre en action différemment et bah, de créer, une vie, qui, bah, finalement, vous plaît davantage et un quotidien beaucoup plus léger et beaucoup plus, à l'image de ce que vous aimeriez pour vous. Donc, et puis, enfin, l'idée, c'est vraiment de retrouver de l'énergie, de la légèreté, pour que, vous puissiez, voilà, ben, fonctionner, en fait, normalement et continuer à créer, ce qui compte pour vous et ce qui fait sens. D'accord? Donc n'hésitez pas, faites votre demande soit par message directement, sur, cette vidéo, soit, sur l'onglet «Travailler avec moi» de mon site que je mettrai évidemment dans les commentaires de cette vidéo. La semaine prochaine, on parlera, à nouveau de confiance en soi et notamment d'un petit, kit de survie, confiance en soi que, du coup, on va travailler à créer ensemble et voir un petit peu, bah, lequel il est pour vous et ce qu'il compose pour, chacune d'entre vous. Donc on en parlera la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et puis je vous dis à très vite. Bye.